Bonjour à tous. 60 est-il solution de l'inéquation 2,5x moins 75 strictement supérieur à 76? Pour répondre, il nous suffit de remplacer x par 60 et on verra bien si effectivement ce qu'on calcule à gauche est plus grand que 76 ou pas. C'est-à-dire si l'inéquation est vérifiée ou pas. C'est comme pour une équation, pour la tester, on remplace, on calcule et on regarde. 2,5 fois 60 moins 75. Voilà le calcul que nous devons faire. Bien ça c'est égal à 2 fois 60, 120 plus la moitié de 60, 30, ça fait 150. 1, 75. 75 c'est la moitié de 150. Donc on obtient 75. Le problème c'est que 75 n'est pas supérieur à 76. Donc 60 n'est pas solution. Résoudre l'inéquation et représenter graphiquement ses solutions. 2,5x moins 75, strictement plus grand que 76. On va passer 75 de l'autre côté. Ça devient plus. Et maintenant, on va diviser par 2,5. « 60,4. Donc les solutions sont tous les nombres au-delà de 60,4. 60,4, on ne le prend pas, puisqu'on a une inégalité stricte. On l'exclut. Et si on doit représenter graphiquement ce que ça donne, tout ce qui est à droite de 60,4, sauf 60,4, et pas tout cela. Question 2. Pendant la période estivale, un marchand de glace dépense 75 € par semaine pour fabriquer 150 glaces. Les glaces sont vendues 2,50 € chacune. Combien doit-il vendre de glaces au minimum dans la semaine pour obtenir un bénéfice supérieur à 76 €? Expliquez la démarche suivie. On a notre glacier, pour faire 150 glaces, va dépenser 75 €. Il vend ses glaces 2,50 €. Il voudrait faire un bénéfice plus grand que 76 €. Le bénéfice, c'est tout l'argent gagné moins l'argent dépensé. Tout l'argent gagné, c'est 2,5x. 2,5 fois le nombre de glaces. Il faut enlever la dépense initiale, 75. Et on voudrait que ce bénéfice soit plus grand que 76. Tiens, c'est exactement l'inéquation du départ de l'exercice. Comme on l'a déjà résolu, on va se servir de ce qu'on a trouvé. En fait, on a trouvé que c'est pareil que x supérieur à 60,4. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? 60 glaces, ce ne serait pas encore assez, mais 61 glaces, il est bénéficiaire à plus de 76 €. Donc à partir de la 61e glace, c'est bon. Minimum 61 glaces. Et il répond à sa question.
une sortie d'avant-première, une productrice de cinéma investit un budget de 15 000 euros. Deux sortes de places sont proposées. Les places standards, à 20 euros. Qui donnent accès uniquement à la projection du film de la soirée. Les places VIP, vendues à 45 euros, qui permettent de voir le film et de participer au dîner. Les 400 places de la salle de projection ont été vendues. Combien de places VIP doivent au minimum avoir été vendues pour que la productrice rentabilise l'investissement? C'est-à-dire gagne au moins ça, ne perde pas d'argent. On a encore une logique de bénéfice. Le bénéfice, c'est l'argent gagné grâce aux places, moins ce qui a été dépensé au départ. On sait qu'il y avait 400 places au total. Mais on ne sait pas combien de places standards Oula, petite faute d'orthographe, elle est vite corrigée. On ne sait pas combien de places standards ni combien de places VIP. Donc, puisqu'on nous demande combien de places VIP, je propose qu'on appelle X le nombre de places VIP. Et on peut savoir combien de places standards il y avait, puisqu'au total, il y en a 400. 400 moins X, c'est le nombre de places standards. Maintenant, chacune de ces places va rapporter soit 20 euros, soit 45 euros. Pour calculer la recette, il faut faire le calcul suivant. Les places standards vont rapporter chacune 20 euros. Voilà ce que donne en euros toutes les places standards. 20 euros multiplié par le nombre de places standards. Il faut ajouter le nombre de places VIP. Chacune rapporte 45 euros, il y en a X. Voilà. Ça, c'est la recette. C'est l'argent gagné grâce à la vente de places. Et comme les 400 sont partis, voilà exactement l'expression qui nous dit combien on a gagné. En fonction de X, bien sûr, le nombre de places VIP qu'on ne connaît pas. Cette recette, on voudrait qu'elle contrebalance l'investissement. C'est-à-dire, on voudrait que cette recette, elle soit au moins égale à 15 000 euros. On cherche à ce que ce soit supérieur ou égal à 15 000. Là, on pourra répondre combien de places VIP au minimum ont été vendues pour que la productrice rentabilise l'investissement. C'est-à-dire gagne un petit peu d'argent par rapport à ce qu'elle a dépensé. Maintenant, on va s'occuper de cette inéquation. On va développer ici 20 multiplié par 400 moins 20x plus 45x supérieur ou égal à 15 000. 20 fois 400, ça nous fait 8000, moins 20x, plus 45x, supérieur ou égal à 15 000. On va s'occuper des x. Ici, il nous en reste 25. On va s'occuper de 8000, on va l'envoyer de l'autre côté. 25x supérieur ou égal à 15 000 moins 8000. 25x supérieur ou égal à 7000. On va diviser par 25. X supérieur ou égal à 7000 sur 25. 280.
On n'a pas trop le choix, il faut résoudre les inéquations qui sont là devant vous. Au moins 2 d'entre elles. La troisième, par élimination, ce sera celle-là, bien sûr. Je propose de nous attaquer aux deuxième et troisième. La première est facile. On va faire la deuxième. Moins 6 multiplié par 2x me donnera moins 12x. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Supérieur ou égal à 3x moins 27. C'est-à-dire, rassemblons tous les x du même côté. Moins 12x, moins 3x, supérieur ou égal à moins 27 plus 12. Autrement dit, moins 15x, supérieur ou égal à moins 15. On voit ici qu'on a moins 15 et moins 15. On va diviser par moins 15. On aura x, ici moins 15 sur moins 15. Mais attention, quand on fait ça, on divise par un nombre négatif. Aussi, ça retourne le signe. C'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. Donc on a cette inéquation qui va avec cette solution-là. Regardons à présent la dernière. Moins x plus 4, le tout sur 3, inférieur ou égal à x. La bonne idée, c'est de multiplier par 3. Envoyez le 3 de l'autre côté. On va avoir ça. Maintenant, rassemblons tous les x du même côté. On a donc 4 inférieur ou égal à 4x, ou, si l'on préfère, 4x supérieur ou égal à 4, je fais un miroir. Autrement dit, x supérieur ou égal à 4 sur 4, x supérieur ou égal à 1. C'est cette solution-là. Forcément, la dernière est là. À bientôt!